Salut à tous, je vous souhaite d'ores et déjà une belle nouvelle année 2024 en espérant que tous vos projets puissent aboutir et vous épanouir pleinement. Je tiens également à vous remercier de tous vos messages et votre soutien pour cette chaîne. Elle grandit doucement mais franchement ça me fait grand plaisir de partager tout ça avec vous. Dans mon activité de kiné-ostéo depuis de nombreuses années, je suis amené à accompagner des personnes qui ont été touchées par des accidents de la vie et qui ont dû apprendre à se reconstruire. C'est ce que l'on appelle la résilience. La résilience, c'est un terme qui est souvent un peu galvaudé et utilisé à toutes les sauces. La résilience, c'est quoi exactement? C'est l'aptitude d'un individu à se reconstruire, à vivre d'une manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. On ne parle pas de légers traumatismes comme une entorse de cheville, une déchirure musculaire. On parle de traumatisme qui va modifier ton mode de vie, ton autonomie, ton entourage, un réel traumatisme. Le traumatisme que Louis-Pierre a vécu a totalement chamboulé sa vie avec la perte de l'usage de ses deux membres inférieurs. Cet accident de la vie l'a obligé à se reconstruire, à repenser à tout son quotidien. Et le sport a été un vecteur fort pour sa reconstruction. Actuellement, le vélo, plus précisément le handbike, fait partie de sa vie et c'est un moyen de se surpasser et de s'épanouir. J'ai l'honneur et la chance d'accompagner Louis-Pierre dans son projet sportif et je lui en suis vraiment très reconnaissant. Car ce qui me passionne dans la vie avant tout, c'est le partage des connaissances, les échanges, les leçons de vie. Et là, je t'assure que j'en prends plein la tronche. Allez, assez de blabla, place à Louis-Pierre qui va nous présenter son handbike, le paracyclisme. Et nous allons en profiter pour tester ses qualités sportives par des tests de puissance sur le home trainer. Et surtout, ne zappez pas à la fin de la vidéo les quelques mots de son fils Alexis. Let's go! Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Pierre-Louis. Merci Pierre-Louis d'être venu me rencontrer, nous présenter ton matériel. Donc moi c'est simple, quand je rencontre des athlètes ou quand je fais un bilan en études posturales, j'aime bien, j'ai trois thématiques que j'aborde, c'est d'où on vient, où on en est actuellement et vers quoi on se dirige. Okay ? Donc, est-ce qu'en quelques lignes, tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens et comment tu es arrivé à la pratique du handbike? Ben, moi, du coup, ça fait 7 ans du coup, que je suis en fauteuil. Avant, je faisais du sport, mais plutôt loisir, on va dire. Et quand après je suis arrivé en fauteuil, je me suis mis rapidement à faire du hand fauteuil et du basket fauteuil. D'accord. Et arrivé le confinement avec le Covid, et du coup, il n'y avait plus d'entraînement collectif et compagnie. Et j'ai par une connaissance en fait qui faisait du vélo, qui m'a dit viens essayer rapidement. Et puis ça m'a plu directement, donc j'ai commencé par un vélo de loisir et puis après j'ai acheté ce vélo là au bout de 2 ans et puis j'avais un de mes clients en fait qui fait lui le championnat de France qui est en compétition et il m'avait dit mais si il faudrait que tu t'y mettais tout ça et puis j'étais pas trop partant parce que je me sentais pas encore au niveau quoi. Et puis l'année dernière, j'ai dû faire 3-4 courses pour voir un peu, pour me jauger, puis j'ai accroché. Ok, donc là on parle de paracyclisme. Oui. Ok, donc qu'est-ce que c'est pour toi, enfin, le paracyclisme, comment ça se passe? C'est quel type d'épreuve? Comment ça se passe? Alors déjà, on a plusieurs niveaux dans le paracyclisme, mais du coup, comment ça se passe? En gros, c'est donc sur le week-end. Le samedi, en règle générale, on a une course en ligne où on est par catégorie. Et là on a donc par catégorie, c'est suivant le handicap. Ouais, c'est ça exactement, c'est ça. Du coup là on fait une course en ligne un peu plus de 50 km en moyenne. D'accord. On a des circuits plutôt vallonnés quand même. Et le dimanche on a on a un contre-la-montre qui fait un petit peu moins de 20 km en moyenne. D'accord. Et sur le même circuit en fait en général. Alors, soit des fois il est à l'envers, des fois on change de circuit mais c'est pas... Ok. Donc forcément avec du matériel adapté. Ouais, voilà, c'est ça, à la morphologie et au handicap de la personne. Ok. Présenter un petit peu ton matériel. Dans les grandes lignes, du coup, c'est un bike, du coup, on pédale avec les mains, les deux mains ensemble, de marque Carbon Bike. Donc là, le vélo, il est tout en carbone. On est sur un poids complet à peu près de 9 kg dans ces eaux-là. Je suis pas à la centaine de grammes. Moi, je l'ai sous-pesé, c'est ça. Et en effet, il est vraiment
c'est vraiment léger, quoi. Ouais, c'est ça. Après, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, la roue avant, on est sur du 26 pouces, les roues arrière du 20 pouces, ce qui permet du coup aussi que le vélo cabane moins facilement dans les virages, quoi. Avoir un peu de stabilité. Ouais, exactement. Après, on est en SRAM électrique sur le plateau et sur les cassettes. Ok. Et là, du coup, on a tout le système qui est inversé par rapport à un vélo traditionnel, où là, la transmission se fait directement au niveau du pédalier et qui est transmise sur la roue avant et pas sur la roue arrière. Oui, c'est ça, ouais. Et le montage, comme tu dis. Donc, en fait, tu as une transmission avant et pas une transmission arrière. Ouais, c'est ça. Donc quand tu démarres fort, ça patine de l'avant mais pas de l'arrière. Ouais, oui. Comment jusqu'à présent, comment tu t'entraînes avec ce vélo? Avant de te connaître, du coup, je roulais en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Mais en fait, j'avais pas de technique d'entraînement, je partais à fond, je roulais à fond et je rentrais. Du coup, après, niveau fatigabilité, c'était pas trop ça, quoi. Ok. Donc cette année, en fait, avec Pierre-Louis, on a commencé à collaborer depuis quelques mois pour que je l'accompagne sur son projet. Donc tes projets, c'est quoi sur l'année prochaine? Là, la saison prochaine. Ouais, ce serait de faire plus de manches du championnat de France et puis essayer de monter un peu dans le classement. De performer un peu plus et d'optimiser. Donc moi, mon rôle là, c'est d'accompagner Pierre-Louis, d'essayer d'optimiser un petit peu le contenu et de développer un petit peu ses qualités. On va le voir ensemble tout à l'heure, on va faire des petits tests de puissance pour déterminer précisément un petit peu ses zones de travail. Et je vous vends un petit peu le résultat, mais je sais que Pierre-Louis a un cœur d'athlète qui monte très haut. Jusqu'à présent, je pense qu'il ne l'a pas encore bien exploité et ça va être un plaisir de pouvoir aller chercher les watts là où il faut. Eh bien écoute, pas mal comme présentation. On va passer un petit peu à la deuxième phase. Donc la deuxième phase, c'est comme je vous ai fait sur la dernière vidéo, on va faire un test lactate pour aller déterminer un petit peu les zones de puissance de Pierre-Louis. La spécificité de ces tests, c'est que on connaît un petit peu les pourcentages du premier seuil, du deuxième seuil en fonction de cette puissance critique. Mais après, on a une masse musculaire sur un vélo plus traditionnel qui est complètement différente. Pierre-Louis, lui, il va vraiment solliciter le groupe musculaire vraiment du haut. Donc là, j'avoue que ça m'intéresse d'autant plus d'aller faire ces tests parce que déterminer à quel pourcentage son premier seuil par rapport à sa puissance critique ou son deuxième seuil, du fait que les masses musculaires ne sont pas du tout les mêmes, ça va être vraiment pertinent d'aller chercher ces mesures et de voir un petit peu comment on va pouvoir optimiser toutes ces valeurs. Donc, on va se mettre en position, on va commencer ça et puis on va pédaler. Petite pause sur cette vidéo. Observez cette scène de vie. Dans l'handicap, les aidants ont une place essentielle et souvent négligée, non mise en avant. Ce moment de vie et de sport est un reflet et un exemple très touchant. Alexis apporte son aide à son père. Leur relation est belle, elle est fluide, c'est naturel, c'est vraiment énormément touchant. Les aidants sont souvent les aimants, du verbe aimer. Ce combo est juste essentiel pour se reconstruire et avancer. Il mérite également cet aparté et tout notre soutien. Donc, premier palier, 6 minutes, 80 watts. Ouais. Ok. Tu me dis quand c'est bon. C'est toi qui me dis. C'est parti. Ouais. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Voilà. Donc là, ça se met en route. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, tu as 6 minutes tranquille. Ouais, ça marche. Et je parle à ton assistant, toi tu fais dalle. Donc pour Louis-Pierre, on avait fait au préalable des tests sur Home Trainer pour déterminer sa puissance critique. Donc on avait fait un test 3 minutes
sur ce test 3 minutes, il avait tenu 186 watts. Sur le test 12 minutes, 155 watts, ce qui faisait une puissance critique de 144 watts. Donc pour ce test que l'on est en train de réaliser, on a mis en place des paliers de 6 minutes et toutes les 6 minutes, on va monter de 15 watts pour aller déterminer précisément son premier et deuxième seuil. Donc pour l'instant, premier palier à 80 watts de validé. On attaque le deuxième palier à 95 watts. Comment ça se passe pour l'instant? Tranquille, c'est l'échauffement. L'échauffement. L'assistant, toujours OK? Ouais. Parfait. Donc deuxième palier, 95 watts. Allez, ça se déroule tranquillement. Alors, comment ça se passe en direct? Ça se passe bien, ça va pour l'instant. Ça commence à chauffer un peu? Ouais, ça commence là, ouais. Donc là, on est palier 125 watts. Le cardio commence à monter et les taux de lactate ont commencé également à monter. Allez, on continue. C'est une virgule 1. 2, 1, top. 155. Alors fait un peu commun, on est quand même à 197 de pulse et notre ami, il sourit, il a la banane. Moi, il y a longtemps que de toute façon, je ne serais pas arrivé à ce niveau de test. Ça, c'est clair que quand moi je suis à 170, je suis en train de vomir par terre. Et là, on est à 198, on va arriver à 200 pulses. Et là, tout va bien? Ça va bien. Ça va bien. Ça tire un peu, mais ça va. Il est encore capable de parler. Non, mais c'est incroyable ça. Et voilà le cap des 200 pulses de passer pour 170 watts dernier palier pour se faire plaisir. Et notre athlète, toujours la banane, avec un cardio qui a passé la barre de 200 pulses. Non, ça me dérange pas. 14,5. Et là, ça va monter. C'est normal. Mais là, du coup, 8, ouais, 9. tu vois. Je mets 8, 9. Alors, sensation à chaud, c'est le cas qu'on puisse dire après cette fin de test. La fin a été plus dure, mais sinon c'était bien. Bon. Mais ouais, la fin, ouais, fond dans les tours. Ok, donc là, le petit problème technique, c'était en fait au niveau de la cassette. On était vraiment en limite de cassette, donc les derniers blocs pour monter dans la puissance, tu as été obligé de tourner à plus de 100 tours minutes. Ouais, 100 tours minutes. Ouais. Donc là, forcément, ça fait monter le cardio, et d'un point de vue recrutement musculaire, d'un point de vue recrutement neuromusculaire, ça devenait un peu compliqué. Mais bon, on a nos valeurs, on va pouvoir déterminer le premier seuil, le deuxième seuil, voir comment le corps il a produit et recyclé ses lactates, et en tirer les bonnes conclusions pour la suite. Allez, bonne récup. Test terminé, Louis-Pierre et son fils Alexis sont repartis. Quelle conclusion de cet après-midi? Waouh! Un après-midi de partage juste très riche. Premièrement, ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur Louis-Pierre, mais d'un point de vue sportif, d'un point de vue physiologique. Si on revient purement sur les tests, s'aperçoit le modèle de test de puissance critique est très bien adapté à Louis-Pierre et que les zones de puissance établies sont plutôt dans les bonnes fourchettes. Donc c'est à nous, mais surtout à lui, de pousser ces zones vers le haut. Donc si je reprends très rapidement le premier seuil
par les tests lactate a été déterminé aux alentours des 110 watts, c'est ce qu'on avait extrapolé. Et le deuxième seuil autour des 140 watts, c'est également ce qu'on avait extrapolé par rapport au test de puissance critique. Donc tout est parfaitement concordant. La conclusion que je peux en tirer, c'est qu'avec le handbike, malgré la différence de groupes musculaires qui sont sollicités dans l'activité, nous sommes sur un fonctionnement qui est similaire à du vélo traditionnel. Donc ça, c'est une information que je prends note et qui vont m'aider à construire les plans à venir pour Louis-Pierre. En dehors de ce test réalisé, moi je remercie encore Louis-Pierre pour sa confiance, pour cet après-midi de partage et cette belle leçon de vie et cet amour de père-fils. Continuez comme ça, c'est juste magnifique. Vous êtes vraiment au top. On va continuer à bosser pour optimiser la position sur le handbike, pour développer le super moteur et profiter de chaque moment que la vie nous offre. Allez, sur ces belles paroles, profitez bien, entraînez-vous bien, portez-vous bien et je laisse la conclusion à Alexis. Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. Allez, tchuss et ne zappez pas la conclusion. Qu'aimes-tu dans le sport? C'est le fait d'aller en faire quand on veut, tout seul, on a besoin de personne et puis ça vide la tête. Puis en roulant, on voit du paysage, c'est super sympa. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien? De l'aisance physique aussi bien pour le travail, remuer du matériel, l'équilibre du tronc, pour pas mal de choses de genre, le souffle et tout ça, c'est bénéfique, c'est pas mal. Un mot de la fin? Vive le sport. Qu'est-ce que t'en penses de ton papa? Il est trop génial, il est trop fort, il est trop cool. Et pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu espères de beau? Mais ils sont encore plus forts. Ah bah c'est super, je pense que c'est bien parti pour. Hein. On y croit? Ouais. Allez, Merci à Lionel. go! Merci bien Lionel.